Eh bien les amis, avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous informer que notre chaîne c'est une nouvelle chaîne. C'est pour ça que nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour nous encourager afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le communiqué établi par les autorités maliennes est largement repris ce matin par les médias du pays, notamment par le site MaliWeb. Les paisibles citoyens des villages de Dialassagou, Dianweli et Dessagou et environ dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes, lâches et barbares dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Le dernier bilan fait état de 132 civils froidement tués. Le communiqué annonce que plusieurs auteurs de ces crimes ignobles ont été formellement identifiés, à savoir les combattants de la Katiba Massina d'Amadou Koufa. Terrorisme à Bankas, l'horreur, lance le journal en ligne malien Malikile. Oui, Malikile qui dédouane l'armée malienne. La montée incontestable en puissance de nos forces armées ne pourrait, à ce stade, empêcher la commission de tels crimes, affirme Malikile, qui, au demeurant, atteste la faiblesse des terroristes qui ne peuvent ni affronter les forces de défense et de sécurité, ni occuper un quelconque camp ou village. Les seuls moyens de destruction qu'il leur reste demeurent les attaques lâches perpétrées contre de paisibles civils ou la pose d'engins explosifs improvisés. Faut-il, dans un tel contexte, envisager la moindre négociation avec des individus capables de telles horreurs, de personnages sans foi ni loi? Sans écarter cette hypothèse, répond Malikile, il faudrait avant tout continuer à les affaiblir dans chacun des pays où ces groupes armés terroristes opèrent, et ce dans une dynamique sous-régionale. Cette dynamique est-elle possible, s'interroge le journal en ligne, avec les sanctions de la CEDEAO contre des pays comme le Mali et le Burkina Faso? À nos chefs d'État d'y réfléchir. Consternation dans la presse de la sous-région. Après Saïtenga au Burkina, le Mali frappé durement, titre le quotidien Aujourd'hui à Ouagadougou. Voilà de nouveau le Burkina Faso et le Mali endeuillés, soupire le journal. Ces deux pays dirigés par des hommes en treillis sont tenus par l'obligation de résultat dans la lutte contre le terrorisme. Après avoir mis en avant l'incapacité des pouvoirs précédents à faire face à la menace terroriste, les militaires au pouvoir n'ont plus d'excuses, s'exclame Aujourd'hui. Plus que jamais, ils sont dos au mur et doivent aller au charbon pour redonner de la quiétude aux populations qui n'exigent rien d'autre. Qui, pour sauver le Mali, lance pour sa part le pays, toujours au Burkina Faso? Oui, car ce carnage est la preuve que la montée en puissance des forces armées maliennes et leurs alliés russes ressemble plus à une opération de com. En tout cas, c'est un véritable pied de nez qui leur est ainsi fait à travers cette boucherie, affirme le pays. On a comme l'impression que les terroristes sont dans une logique d'occuper au plus vite le vide laissé par la force française Barkhane. Autant dire que l'armée malienne se doit de mettre un point d'honneur dans la sécurisation du nord et du centre du pays. Et Ouattara hausse encore le ton. Où étaient donc les Russes de Wagner? Ainsi donc, les tueries de masse sont toujours cours au Mali, dénonce le site burkinabé, malgré la présence des éléments de la société de sécurité privée russe qui sont portés au nu par la junte militaire au pouvoir au Mali après leur divorce avec les forces françaises Barkhane et européennes Takuba qui, elles, ont été vouées aux gémeaux.